Unité 3, le fort de San Domingo, ou château des Poireaux. Le fort de San Domingo a été bâti en 1628 par les Espagnols qui occupaient à cette époque le nord de Taïwan. En 1644, les Hollandais, ayant chassé ces derniers, ont reconstruit le fort sur le même emplacement. Le surnom de château des Poiles-Roux vient de ce que les Han désignaient les Hollandais par le sobriquet de Poiles-Roux. Koxinga, à son tour, défait les Hollandais et entreprend brièvement de rénover le fort, de même que la dynastie Qing le fera plus tard. Le fort est loué en 1867 par les Anglais qui l'utiliseront comme bureau consulaire avant de construire derrière une construction de style victorien en 1891 pour servir de résidence consulaire. En 1972, date à laquelle les relations diplomatiques sont rompues entre les deux pays, le consulat anglais est rapatrié et les bâtiments transférés sous la tutelle des États-Unis et de l'Australie avant d'être rendus à Taïwan en 1980. Le château des Poiles-Roux est l'un des monuments historiques les plus anciens encore debout. Il est classé monument de première catégorie. En juillet 2005, l'ensemble restauré devient le musée des monuments historiques de Tanshui. Dialogue. Est-ce que les Anglais étaient aussi considérés comme des poiles-roux par les Han? Oui, ils l'étaient. À l'époque, on pensait que tous les Occidentaux étaient soit bruns, soit roux, d'où ce surnom générique de poil-roux. Depuis sa construction, il y a près de 400 ans, le fort de San Domingo est successivement passé entre les mains des Espagnols, Hollandais, Koxinga, de la dynastie des Ming, dynastie Qing, Japonais, Américains et Australiens. Comprendre son histoire revient donc à passer en revue l'histoire moderne de Taïwan. Combien de consulats les Anglais ont-ils construits à Taïwan? Il y en a eu 3 au total. Le premier à Kaohsiung, le deuxième à Anping près de Tainan, le dernier et le plus grand à Tanshui, disposant de la meilleure vue, c'est aussi le mieux entretenu. Cependant, les 3 consulats sont construits dans un style similaire, à savoir le style victorien ou colonial. Les activités consulaires devaient être nombreuses, n'est-ce pas? Taïwan a connu une croissance exponentielle de son commerce extérieur depuis que le port de Tanshui s'est ouvert au commerce international en 1860. L'activité principale était l'exportation du thé et du camphre vers la Chine. Est-ce que les Anglais sont restés à Tanshui pendant la colonisation japonaise? Oui, ils sont restés. Selon le droit international, l'espace consulaire est considéré comme territoire national. C'est pourquoi les Anglais sont restés. Ils ne sont partis qu'avec la Seconde Guerre mondiale. Ils sont d'ailleurs revenus en se réclamant de leurs droits après la fin de la guerre. Pourquoi les Anglais n'ont-ils rendu le fort de San Domingo qu'en 1980? Les Anglais n'ont rendu la propriété qu'à regret. Alors même que les relations diplomatiques étaient rompues, ils ont gardé leurs droits de propriété. C'est seulement après de nombreux efforts que le fort a été rendu à Taïwan. Sans ces efforts, nous ne serions pas ici en train de le visiter. Le fort de San Domingo à Robé. Wu Ziguang, né à Dongluo, Miaoli, et candidat reçu à l'examen impérial provincial sous le règne de Tongzhi de la dynastie des Qing, était un lettré versé dans les classiques confucéens, l'histoire et la philosophie. Il était reconnu comme étant l'homme le plus savant à Taïwan avant 1900. Chou Fongjia, autre lettré de renom, fut d'ailleurs son disciple. En 1866, pendant qu'il attendait son bateau à Tanshui pour aller en Chine passer l'examen impérial, il a visité la ville et écrit le texte Fort de San Domingo à Robé. Les vagues viennent en ligne
grondant-elle le tonnerre, donnant des hallucinations aux spectateurs rêveurs. Soudain, le soleil se couche à l'horizon et les reflets scintillent sur les flots. Quel spectacle! Le panorama depuis le fort est multiple et varié, avec ses arbres sur les rives, les nuages, les voiles et les oiseaux. Le donjon hollandais. C'est le donjon du château des Poils-Roux, anciennement construit en bois par les Espagnols. Il a été brûlé par les Han, puis reconstruit en 1637 avec de la pierre. Peu après la fin des travaux, les Espagnols décidèrent de se retirer de Taïwan et détruisirent le donjon. La garnison hollandaise entreprend sa reconstruction en mai 1644. En plus de la pierre, ils font venir spécialement de l'Indonésie des briques et de la chaux de qualité, approfondissent les fondations et construisent des structures en voûte, démontrant leur volonté de construire solidement pour rester longtemps. En 1662, quand Koxinga réussit à chasser les Hollandais du sud de Taïwan, la garnison hollandaise à Tan Shui se retire également. En 1863, les Anglais commencent à louer le château et le transforment en un ensemble comprenant bureau consulaire, résidence et 4 cellules de prison. La résidence consulaire anglaise. La résidence consulaire anglaise est un bâtiment en briques de style colonial qui se distingue par la présence d'un toit incliné et d'une véranda avec des corridors en arche pour atténuer la chaleur tropicale. Le plan a été réalisé par un architecte anglais mandaté par le consulat. Quant aux matériaux de construction et aux ouvriers artisans, ils viennent sans doute de Xiamen du Fujian. L'aile occidentale de la résidence se compose d'un salon et d'un cabinet. L'aile orientale comprend la salle à manger et la cuisine. Enfin, à l'arrière se trouvent les chambres des domestiques et la lingerie. Au premier étage se trouvent 3 grandes chambres et des salles de stockage. La résidence est entourée d'espaces verts, dont une roseraie, et la véranda est l'endroit idéal pour prendre le thé l'après-midi. La résidence consulaire anglaise à Tan Shui incarne de par son architecture élégante et les matériaux de construction sophistiqués un des derniers exemplaires du style colonial anglais en Asie de l'Est. 关键词与注解 bâtir 建造 surnom 别名 rénover 翻新 diplomatique 外交的 consulat 领事馆 successivement 陆续的 croissance 成长 exportation 外销 droit international 国际法 à regret 不情愿的 candidat candidate 考生候选人 hallucination 幻觉 fondation 地基 résidence 住家 élégant élégante 优雅的